investigations se poursuivent dans l'affaire Petro-Tim et ce mercredi, c'est au tour d'Abdoulaye Timbo, maire de Pikine, d'être entendu par les enquêteurs. Nouvelle convocation pour Seydina Fall Bougazeli cet après-midi à la section recherche de la gendarmerie de Colobane. En quelques heures, il a démenti puis confirmé sa démission de l'Assemblée nationale. L'ex-député dit vouloir mettre à l'aise la justice dans cette affaire de faux billets de banque dont il est le principal accusé. Guédiawaye n'en est pas son premier scandale présumé impliquant une autorité. Il y a quelques mois, Aliou Sall, le maire, a quitté la direction de la Caisse des dépôts et consignations suite à l'affaire Petro-Tim. El Hadj Malick Gakou avait également démissionné lors d'une polémique concernant le prix de la farine. À compter du 1er décembre 2019, les consommateurs devront dépenser plus pour avoir de l'électricité. La hausse de 6 à 10% décidée par la Sénélec a été approuvée par la Commission de régularisation du secteur de l'électricité. Soupçon de corruption dans la gestion du pétrole au Sénégal. Abdoulaye Timbo face aux enquêteurs aujourd'hui. Le maire de Pikine et l'administrateur d'Agritrans, la société appartenant à Aliou Sall. C'est cette même société qui aurait reçu un transfert de plus de 148 millions de francs CFA dans l'affaire Petro-Tim. Après avoir maintenu le flou pendant plusieurs heures, Seydina Fall Bougazeli avoue avoir démissionné de son poste de député. C'est pour, dit-il, permettre à la justice de faire la lumière sur le présumé trafic de faux billets de banque dans lequel il est cité. L'Assemblée nationale a d'ailleurs publié un communiqué pour confirmer la démission de l'ex-parlementaire. Celui-ci doit passer encore cet après-midi devant les enquêteurs de la section recherche de la gendarmerie de Colobane. Les explications de Pape Besdiba. La démission de Bougazeli de son poste de député au cœur d'un emballement médiatique tout autant que l'affaire des faux billets qui l'impliquerait sur nos ondes, il avait en mi-journée démenti une quelconque démission. Je ne démissionne pas, c'est clair. Ça dépendra de la suite des événements. Mais pour le moment, je le rappelle, je ne démissionne pas, je n'ai pas démissionné. Je le rappelle, je me rends de ce pas à la section de recherche de la gendarmerie. Je ne sais pas ce qui va se passer après. On va me poser des questions, je vais répondre. Je serai avec mes avocats et on verra. Mais je ne démissionne pas. Le parlementaire avouera finalement avoir démissionné, mais entre-temps, le président de l'Assemblée nationale soulignait dans un communiqué accusé réception de la lettre de Bougazeli. Je confirme la lettre de démission. Je ne pouvais pas en parler. J'étais en train d'en informer ma famille. Je veux tout simplement mettre à l'aise la justice. L'affaire des faux billets emportera finalement le statut de parlementaire de Bougazeli, lui qui tient déjà sa ligne de défense. Il crie haro sur un complot. Seydina Fall n'est pas le premier responsable politique à jeter l'éponge suite à un scandale présumé à Guédiawaye. Aliou Sall et El Hadj Malick Gakou ont aussi respectivement quitté leur poste de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et de ministre du Commerce. Voyons tout cela avec notre correspondant Salif Sow. Faux billets, vrai départ. Seydina Fall dit Bougazeli a finalement démissionné de son poste de député. Le parlementaire de Guédiawaye est cité dans une affaire de trafic de faux billets de banque. Mais il n'est pas le premier Guédiawayois à rendre le tablier d'une manière si spectaculaire et orchestrée. Avant l'argent noir, c'était l'or noir. Un autre dossier brûlant, un autre départ. Aliou Sall vient de jeter l'éponge. Le maire de Guédiawaye mis en cause par un documentaire de la BBC dans une affaire de corruption concernant le pétrole du Sénégal, quitta à la tête de la Caisse des dépôts et des consignations. La pression de la rue était forte. C'était le 25 juin. 6 ans avant, une première lettre de démission avait atterri sur la table du président de la République. Une lettre venant encore de Guédiawaye. On était le 14 février 2013. El Hadj Malick Gakou annonce sa démission du gouvernement. C'était, disait-il, pour convenance personnelle. Mais le ministre du Commerce, de l'Industrie et du secteur informel ne s'entendait point à l'époque avec le premier ministre d'alors, Abdoul Mbaye. À l'origine du malentendu, le dossier des meuniers. El Hadj Malick Gakou, Aliou Sall et Seydina Fall Bougazeli, un ministre, un directeur général et un député. 3 départs précipités dans un même département.
Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Il est 6h05. Fusillade au domicile du maire de Touba. La balle est désormais dans le camp du procureur du tribunal d'instance de Mbacké. L'enquête a été bouclée et les éléments remis au parquet. Des coups de feu ont été tirés dans la maison d'Abdullah Hadka la nuit du 12 au 13 novembre. Et jusque-là, aucune arrestation. Touba, la correspondance de Mohamed Diop. Nos sources sont formelles. Le dossier de l'attaque du domicile du maire de Touba est désormais entre les mains du procureur du tribunal d'instance de Mbacké. L'enquête ouverte depuis le déclenchement de cette affaire est bouclée depuis vendredi dernier. Les enquêteurs de la police de Djanatou Mahwa ont auditionné toutes les parties, à savoir la victime de l'attaque et auteur de la plainte, le maire de Touba Abdullah Hadka, les témoins et également le présumé auteur, le chef religieux du nom de Samat Mbacké. Jusque-là, aucune personne n'a été interpellée dans cette affaire. Tout le monde reste désormais à l'écoute de la décision que prendra le procureur du tribunal d'instance de Mbacké. Rappelons que dans la nuit du 12 au mardi 13 novembre dernier, la maison du maire de Touba a été la cible d'une attaque. Des coups de feu ont été tirés sans faire de victimes. Mohamed Diop, Touba, Mbacké FM. Il est plutôt 7h06. Les élections locales reportées au 28 mars 2021 au plus tard. La question est maintenant de savoir s'il faut prolonger le mandat des élus ou alors installer des délégations spéciales. Eh bien, la question divise les parlementaires. Barthélémy Ngom. La nouvelle date sera fixée par décret, mais il faudra au préalable que les acteurs en parlent dans le cadre du dialogue politique. Mais l'exposé du ministre de l'Intérieur sur les motifs du report des élections locales n'a pas convaincu certains députés, particulièrement ceux de l'opposition, selon qui le respect du calendrier électoral constitue une marque de la démocratie. Aly Ngouille Ndiaye a évoqué la nécessité d'auditer le fichier et le processus électoral, d'évaluer la présidentielle du 24 février dernier, de discuter de l'opportunité de maintenir le parrainage ainsi que la caution pour les locales, des exigences de l'opposition. Mais pour autant, certains députés se sont opposés au report. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly. Je ne suis pas d'accord de votre exposé des motifs. Vous ne pouvez pas nous dire que vous avez décidé de reporter les élections sur la base du dialogue politique. Ce n'est pas respecter le peuple qui avait élu ces gens. Cheikh Bamba Dièye, lui, propose des délégations spéciales au lieu de prolonger le mandat des conseillers départementaux et municipaux. Si on veut changer la date des élections, je pense que si l'on se base sur les articles L232 et L266, on doit installer des délégations spéciales. Mamadou Diop Decroix, lui, voit un problème sur cette proposition de Cheikh Bamba Dièye, car pour lui, installer des délégations spéciales, c'est à la limite demander à Macky Sall de placer ses hommes au niveau des communes et autres départements. Le président de la République 500 et quelques communes à départ tànnal ko la neex duma ko def mais mën naa tànn ay nitam quand même. C'est donc dire que cette question tient à cœur les élus et les acteurs politiques. Le projet de loi est passé et les acteurs dans le cadre du dialogue politique sont appelés à choisir de façon consensuelle une date pour la tenue des élections locales. RFM, partout. Hausse de 6 à 10% sur les coûts de l'électricité. La commission de régulation du secteur de l'électricité a approuvé la décision de la Sénélec, une décision qui augmente les tarifs. La mesure entre en vigueur dès le 1er décembre 2019. Jo Maron. Consommation d'électricité. Les usagers peuvent attendre à des factures salées. La Sénélec a demandé et obtenu l'accord de la commission de régulation du secteur de l'électricité, une hausse de ses tarifs. Cette hausse de 10% entre en vigueur à compter du 1er décembre 2019. À l'origine de la décision, la Sénélec évoque dans un communiqué un manque à gagner qui dépasse 101 millions de francs CFA au courant de cette année 2019. Face à la situation, la Sénélec a demandé que la part du manque à gagner éligible au titre du trimestre qui commence le 1er octobre 2019, évaluée à plus de 12 millions de francs CFA, soit comblée par un ajustement tarifaire ou par une compensation de l'État en cas de blocage des tarifs. La requête de la Société nationale d'électricité du Sénégal exprimée, le ministre du Pétrole et des Énergies accepte et a notifié à la Commission la décision du gouvernement de faire procéder à un ajustement des tarifs de Sénélec à compter du 1er décembre. Une mesure qui va permettre de couvrir l'écart de revenus. Les usagers donc vont voir prochainement les nouveaux tarifs. 10% de hausse sur les clients de la basse tension, 6% sur ceux de la moyenne
et haute tension. Joe Maron, 5 cas de dengue détectés au poste de santé de Diamaguène Centre. C'est un quartier de la commune de Kaffrine. Mais les autorités médicales déclarent avoir pris toutes les dispositions pour traiter les personnes atteintes. Le médecin-chef de région demande aux populations de respecter les règles d'hygiène. Kaffrine Omar Ndiaye. La dengue se signale dans le Ndoukoumane. 5 cas détectés à Kaffrine, précisément au poste de santé de Diamaguène Centre, selon le médecin-chef de la région médicale de Kaffrine, Dr Moustapha Diop. Effectivement, nous avons détecté des cas de dengue au niveau du poste de santé de Diamaguène dans la commune de Kaffrine. Il faut rappeler que c'est un poste qui a été intégré dans le cadre du réseau de surveillance sentinelle 4S. C'est grâce à ces surveillances sentinelles que ces cas de dengue-là ont été détectés et aujourd'hui nous sommes au nombre de 5 cas. Tous ces cas ont été soignés et des dispositions sont prises pour le suivi, nous dit Dr Diop. Je dois d'abord rassurer pour dire que tous ces 5 cas ont été correctement traités et aujourd'hui ils sont déclarés guéris. La région médicale en collaboration avec le district sanitaire de Kaffrine et le service d'hygiène, nous avons bien sûr pris des dispositions. La première disposition c'est d'abord de renforcer la communication en termes de prévention. Pour autant, les autorités médicales demandent aux populations de respecter les règles d'hygiène et de dormir sous moustiquaire pour prévenir la maladie. Kaffrine, Omar Ndiaye, RFM. Avant de boucler, Babacar, cette bonne nouvelle pour les retraités. Fini les vieilles habitudes. Les personnes âgées ne vont plus faire la queue devant les guichets et plus de fraude dans le secteur, entre autres. L'institution de prévoyance des retraités du Sénégal, IPRES, compte tout moderniser dès le début de l'année 2020. C'est une information du président du conseil d'administration, Mamadou Racine-Sy, qui a rencontré hier les acteurs de l'entreprise. Babacar, il est 7h12. Merci. Et qui n'a pas été réveillé par son parent à 5h du matin pour aller faire la queue devant les guichets de l'IPRES? La une des sports, cher Tidiane Diagne. C'est désormais officiel. José Mourinho est le nouvel entraîneur de Tottenham. Le Portugais a signé un contrat jusqu'en juin 2023 avec les Spurs et remplace Mauricio Pochettino, démis de ses fonctions par le club anglais lundi. Euro 2020, justement, les grands passent. La Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne passent avec la manière. Ils ont atomisé leurs adversaires respectifs. Qualification CAN 2021, une surprise, l'Éthiopie qui domine la République de Côte d'Ivoire hier sur le score de 2-1. Madagascar est en tête du groupe K pour avoir battu largement en déplacement hier à Niamey, le Niger. Score de la partie 6-2 de Babacar. Cher Tidiane Diagne, merci. Bonjour Baïsi Dimbaï. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du mercredi. Oui, on est mercredi, merci. À 7h40, notre invité Raman Dao Diouf, la coordinatrice de la CAP, la cellule d'appui et de protection à la petite enfance. Et puis, on le rappelle, aujourd'hui, 20 novembre, les 30 ans de la Déclaration universelle des droits de l'enfant. « 7h13 et bon début de journée à tous. Tout de suite la culture avec Ndate Diop à la une, les arts visuels. Bonjour et bienvenue. Le 10e Salon national des arts visuels devrait en principe baisser ses rideaux aujourd'hui, mais les organisateurs ont décidé de son prolongement jusqu'au 30 de ce mois. Madjigué Niang Moro, coordonnatrice du salon, par ailleurs directrice de la Galerie nationale, s'en explique. L'engouement des populations, l'engouement des visiteurs, des collectionneurs, des gens qui nous appellent de partout, qui veulent visiter les expositions. On s'est dit que puisqu'on est resté 8 ans sans salon, il faut faire profiter tout le monde. C'est l'une des raisons aussi qui font qu'on va prolonger le salon jusqu'au 30 novembre, Inch'Allah. En tout cas, pour nous, le bilan est satisfaisant, nous organisateurs, nous ministères de la Culture, parce que tout simplement, le salon, il fallait le ressusciter, on l'a fait, après 8 ans. Au départ, on n'avait pas de budget, c'était pas prévu. Ce qu'on devait faire en 2 ans, préparer le salon en 2 ans, on l'a fait en 5 mois. Pour le moment, je pense qu'après du long parcours, on peut dire que quand même on est satisfait. Pour rappel, le Salon national des arts visuels, ouvert le 5 novembre dernier, devrait prendre fin ce 20 novembre. Marsassoum a fêté de façon anticipée le centenaire du professeur Assane Seck, l'ancien ministre de la Culture, dont l'université Assane Seck de Ziguinchor porte aujourd'hui le nom, aurait 100 ans le 27 novembre prochain.
Max Clid Kamfani. Un fils de la Casamance qui a certes tout donné à la Casamance, mais également qui a tout reçu de la Casamance. Il aurait eu 100 ans ce 27 novembre à venir, le professeur Assane Seck, cet homme à dimensions multiples qui doit être offert en exemple à la jeune génération. Docteur Annette Seck Ndiaye, fille aînée du professeur Assane Seck. C'était important qu'on se retrouve tous en famille pour parler de lui, pour le donner en exemple aux jeunes. Et nous avons saisi l'occasion de la fête du parrain, un homme de son temps, parler de cet homme de culture, de cet homme multidimensionnel, de ce digne fils de la Casamance. Marsassoum, terre où il a été instruit et enterré, a accueilli ce centenaire en présence des lauréats de l'université qui lui a été dédiée. Avec beaucoup de fierté que nous sommes à côté de ces lauréats, de cette université qui porte son nom et qui, dont je suis certaine, lui aurait fait énormément plaisir de savoir que des intellectuels vont sortir de cette université. Et pour conserver les œuvres du professeur Assane Seck, ses proches pensent à mettre sur pied une fondation. C'est tout pour cette chronique. Rendez-vous demain. Ndate Diop sur RFM Matin. Merci, à demain, 7h15. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. La chronique de Mbaye Sidi Mbaye. On a beaucoup parlé cette semaine du sabre de El Hadj Omar Foutiyou Tall. La résistance, autant le dire, c'est très sénégalais. Et même il y a des histoires peut-être moins connues. Je suis tombé vendredi dernier sur une lecture qui m'a plu et même séduit. Une histoire des Wolofs, faiseurs de désordre aux États-Unis. Des Wolofs musulmans, rebelles à toute forme de domination, abhorrant l'esclavage. Nous sommes à la moitié du XVIe siècle. En 1552, les Wolofs musulmans de la République dominicaine provoquent un soulèvement dans la plantation du fils de Christophe Colomb, pas moins. Craignant le mauvais exemple, un décret royal en 1626 interdit et met fin à l'autorisation de Wolofs, de musulmans, dans les colonies américaines. Mais, comme l'affirmait haut et fort Maître Lamine Gueye, premier président de l'Assemblée nationale du Sénégal, on n'arrête pas la mer avec ses bras. La résistance aux forces coloniales, la révolte contre l'esclavage, les combats pour la liberté, pour l'émancipation des peuples à travers le monde, la participation aux luttes de libération et à leur corollaire, défense des droits humains et des libertés, partout où il y a nécessité à travers le monde. C'est un idéal porté comme une marque indélébile sur notre ADN. Ces caractéristiques de liberté, de respect et de démocratie, nous les partageons avec qui veut, mais elles ne sont ni à négocier, ni à vendre. Il suffit simplement de s'accorder sur l'honneur et d'être prêt à verser son sang. Mbaye Sidi Mbaye, merci. Revue de presse préparée et présentée par Georges Déthié Diop. À la une, Georges, l'affaire Seydina Fall alias Bougazeli. Oui, Seydina Fall par-ci, Bougazeli par-là. Seydina Fall Bougazeli a finalement déféré à la convocation de la section recherche de la gendarmerie de Colobane. C'est hier dans l'après-midi qu'il l'a fait. Seulement, enquête souligne qu'il n'a pas été auditionné et il y retourne aujourd'hui. Les Échos parlent déjà d'un face-à-face décisif cet après-midi à 16h avec les redoutables Pandores de la section recherche. Vox Populi, qui fait état d'un show de Bougazeli, indique que le responsable apériste de Guédiawaye, laissé libre, est reconvoqué cet après-midi. Et pour assurer sa défense, 30 avocats se sont constitués, ce que confirment les Échos, qui rapportent que Bougazeli clame son innocence. À ce propos, l'un de ses conseils, Maître El Hadj Diouf, déclare dans le journal qu'il est innocent et qu'ils vont le défendre pour le tirer d'affaire. Mais ce qui a retenu les attentions hier dans cette affaire présumée de trafic de faux billets de banque, c'est ce que l'on peut appeler la vraie fausse démission de Bougazeli. Presque tous les journaux s'en font l'écho. Une vraie démission au final. Enquête rapporte que Bougazeli a déclaré hier vers 18h qu'il ne démissionne pas de son poste de député. Et vers 20h, Moustapha Niasse a annoncé la réception de sa lettre de démission
à 15h. Ainsi, Tribune relève que Bougazeli fait dans le clair-obscur. Le journal qui souligne qu'il a été contraint à la démission. En tous les cas, le quotidien indique qu'il démissionne de l'Assemblée nationale et se met à la disposition de la justice. Mais Bougazeli n'a pas fait que démissionner. Il annonce qu'il va rendre son passeport diplomatique et ceux de son épouse et de ses enfants. Ces propos sont à la première page des journaux Le Quotidien et L'Observateur. L'Obs qui rapporte par ailleurs les dernières confidences du désormais ex-député. Seydina Fall Bougazeli confie que Aliou Sall a passé la nuit du lundi au mardi sur son canapé. Et comment Aïda Nyong l'a fait craquer? Réponse aux pages 8 et 9 du journal. Seydina Fall Bougazeli s'est entretenu avec L'Observateur et livre sa version des faits. Autre affaire dont l'AS se fait l'écho, d'abord une plainte contre le patron de CCBM, Serigne Mboup et son frère Moussa Mboup poursuivis pour escroquerie. La plaignante, leur sœur Aminata Mboup. Elle a saisi le procureur pour dénoncer la vente d'un immeuble appartenant à la société Baramboub Alimentaire. Le procureur de la République, selon mon confrère, a actionné la DIC, la division des investigations criminelles. Omer Seck, le beau-père du président Sall, est aussi accusé d'escroquerie sur près d'1 milliard de francs CFA. Plus de 50 victimes réunies au sein d'un collectif accusent la société d'études, de travaux et d'ingénierie lui appartenant de leur avoir vendu des terrains qu'elles ne parviennent pas à voir. Parlons à présent du projet de loi sur l'insalubrité au Sénégal. L'Observateur révèle qu'il sera bientôt adopté par le gouvernement. Fait marquant, des amendes considérables et des peines de prison sont prévues par le texte. Par exemple, toute personne qui urine sur la voie publique sera puni d'une amende de 10 à 30 000 francs CFA. Les laveurs de voitures, les ménagères indélicates sous le coup de la loi, selon l'Observateur qui en conclut que Macky Sall sort la cravache. Parlons à présent politique avec l'Assemblée nationale qui a examiné et adopté hier le projet de loi portant report des locales et prorogation des mandats des conseillers. Le journal Sud Quotidien rend compte de la plénière et titre l'opposition divisé, Ngui déroule. Il s'agit du ministre de l'Intérieur. Source A s'intéresse au sport avec la gestion des Lions par le coach Aliou Cissé. Rupture toujours pas faite, entre autres, le tacle d'Amdi Ndiaye. Il faut, selon lui, qu'Aliou soit cohérent un peu aussi. Ismaïla Sarr ne voit même pas les matchs avec son club, de même que Moussa Wagué. C'est quoi ces histoires du genre? Ils sont dans de grands clubs, Barcelone ou machin. Non, Cheikhou Kouyaté, ajoute-t-il, doit préparer son départ et céder la place aux autres. Amdi Faye ajoute que le jeune Lopi, on doit le propulser, de même qu'Avin Diagne fait partie des jeunes qui doivent intégrer l'équipe pour l'avenir. Le problème d'Aliou Cissé, dit-il, c'est qu'il n'a pas de vision pour le futur. En 2018, lorsqu'on lui parlait de Crépin Diatta, il disait souvent qu'il est jeune et aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison. Pendant ce temps, le journal Stade s'intéresse aux lions les plus utilisés en 2019. Koulibaly, Ghana, Mané, Crépin, entre autres, indispensables. À la une de Record, la défense des Lions, le chantier prioritaire de Aliou Cissé. Et l'on termine, Babacar, par ce fait divers au marché Sandaga, prison break au cœur du marché, 2 fugitifs dans la nature. Ils se sont évadés selon Libération pendant le racheminement au commissariat du port. RIA, votre meilleur choix pour le transfert d'argent. RIA vous a offert votre revue de presse. Merci Georges Déthié pour cette revue de presse.